On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission aujourd'hui entièrement dédiée à Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, préfet de la MRC du Haut-Richelieu, président de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu et maintenant aussi le président du Conseil économique du Haut-Richelieu. Ça fait beaucoup de chapeaux pour un seul homme. On va aussi parler des principaux enjeux de la saison, la protection des boisés, les clubs de golf, les relations de travail, le Vieux-Saint-Jean. Mais d'abord et avant tout, on parle de développement économique. Une chose est sûre, c'est que le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu en a beaucoup sur les épaules parce qu'il est à la fois le préfet de la MRC du Richelieu, il est aussi le président de l'Internationale de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là, en plus, il est aussi président du conseil d'administration du Conseil économique du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Est-ce que le maire emmène large? Le maire n'emmène pas large. Le maire adresse les vraies affaires pour s'assurer que ça fonctionne bien, mais en même temps, Conseil économique, on est dans une période d'adaptation, de transition. Après ça, on trouvera les bons éléments pour mettre en place. Bon. Mais c'est un peu une stratégie qui ressemble un peu à celle du Festival de Montgolfière, c'est-à-dire que le festival actuellement traverse une période trouble, notamment au niveau des finances. Vous arrivez en poste comme nouveau maire, puis vous vous imposez à la présidence du CA pour un certain temps. C'est un peu ça. Si tu veux, je vais moduler le mot « imposer ». C'est pas « imposer », c'est... Ouais. Non, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'on a adressé... Vous auriez pu déléguer. Oui, mais en fait, on a une vice-présidente, Mme Poisson, qui fait un excellent travail, sauf qu'en quelque part, si on rentre dans le vif du sujet, bien là, on rentre dans le domaine des finances, de la gestion, etc. Puis, je suis un petit peu plus familier. Puis, si on travaille en équipe, bien, chacun amène ses connaissances au service de l'organisme, en l'occurrence des Montgolfières. Et la même chose au niveau du Conseil économique. Mais le Conseil économique, la MRC du Haut-Richelieu a décidé de... On savait que le Conseil économique était là avant. Après ça, c'est devenu le Conseil économique /CLD. Puis le ministre qui nous a demandé, c'est d'avoir un organisme délégataire qui, nous, on a choisi que c'était pour être le Conseil économique. Maintenant, quand j'ai parlé à M. Tremblay, qui était l'ex-président, ou les présidents antérieurs qui sont passés là, il faut se rappeler que dans la nouvelle mouture qu'on a mis en place, pas plus tard que la semaine dernière, il y a 5 industriels et 4 élus, 1 du périurbain, et 3 de Saint-Jean, incluant le maire et préfet. Donc, on se rappellera que la MRC a la compétence pour faire du développement économique. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est un contributeur assez large. Et quand on rentre dans une nouvelle mouture pour accompagner des gens qui sont en place, bien, c'est sûr que la facilité, c'est que je m'adresse aux gens d'affaires que je connais passablement bien, comme tu sais. On a un message, on a eu une soirée le 28 avril dernier dans laquelle, moi, j'ai reçu 5 sur 5. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec des industriels à qui on a demandé de rejoindre nous, puis de mettre en poste, dans une période de temps relativement courte, la nouvelle mouture dans laquelle on va aller de l'avant. Bon. La suite, on la verra. Peut-être expliquer pour le commun des mortels, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois? Autrement dit, en quoi le gouvernement du Québec, en forçant l'abolition des CLD, donc Centre local de développement, ce qu'on appelait ici, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a forcé auprès des villes et des MRC de se réajuster au niveau d'une cellule de développement économique? Bien, en fait, je pense qu'on va... je suis content d'être ici aujourd'hui parce qu'on va apporter des précisions. La décision ministérielle est venue du fait que les CLD au Québec, il y avait une enveloppe budgétaire de 100 millions. Oui. Et 75 millions étaient en masse salariale. Ça souligne un gros point d'interrogation. Alors, le ministre qui a dit, on a demandé, tu te souviens, au gouvernement du Québec d'avoir des gouvernements de proximité. Donc, la compétence a toujours été à la MRC, mais quand les CLD sont venus au monde, c'est venu aussi avec un budget, mais aussi avec une multitude de contraintes. L'économie sociale, les ICI, le PAC rural, un paquet de choses que les CLD devaient s'occuper. Nous, on a commencé le 8 octobre dernier. On a pris toute la grille que le CLD actuel passé avait à faire. Puis on a dit comment on peut ramener ça, pratico-pratique, bien, être efficace. Puis aussi avec la conscience des budgets. Donc cet exercice-là s'est fait avec M. Tremblay, Mme Saunier, M. Desroches, Mme Lacroix et moi-même. Puis on a arrivé avec un organigramme dans lequel, là, on sait exactement, puis tu sais, campagne électorale, je suis venu en poste pour développement économique et manufacturier. Le Conseil économique actuel, son rôle, son mandat premier, c'est de faire du développement économique et manufacturier prioritairement.
On va aussi s'adresser au parc rural parce qu'on a la MRC régionale et le développement commercial sur le territoire de la ville de Saint-Jean. On a Mme Latouche chez nous à la ville qui s'en occupe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter les silos. Bon. Il y a quand même, suite à la décision du gouvernement, il y a plusieurs régions au Québec qui, avec l'abolition des CLD, se ramassent avec plus rien. Là. Il y en a. Bien, c'est-à-dire plus rien. C'est chaque MRC, on vient de recevoir une enveloppe, là, le fonds on appelle ça Fonds de développement du territoire au lieu de Fonds de développement régional. Il y a une enveloppe quand même de 100 millions qui a été mise là. On a reçu, nous autres, au niveau des budgets à travers ça. Puis moi, je vais te dire, honnêtement, on est là pour faire de la gestion, ça me connaît un peu. Donc, avec les argents qu'on a actuellement, on est capable de faire du développement économique. On va s'adresser au gouvernement. Je reviens du congrès de l'UMQ, là. Ça, c'était l'année 2014. 2015, on a des sous qui sont là. Mais il faut aussi dire, il faut adresser des choses comme elles sont. Il y avait des conseils économiques, des CLD, qui avaient des surplus quand même assez intéressants. Puis le gouvernement nous a dit, bien, à un moment donné, là, vous n'êtes pas là pour faire des surplus, vous êtes là pour faire du développement économique. Le Conseil économique, donc, dans sa nouvelle structure, va fonctionner de quelle façon au niveau de son financement? Bien, le financement vient du Fonds de développement du territoire. C'est combien, ça? Cette année, l'enveloppe, je n'ai pas les chiffres exacts, je ne suis pas les de communiquer, mais il y a quand même une enveloppe assez intéressante. OK? Puis en même temps, bien, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu contribue pour presque 500 000. OK? À travers ça, c'est de l'argent. Alors, à partir de là, on va l'adresser. En tout et partout, ça fonctionne? Bien, c'est 200 000 de moins. On avait un budget de, mettons, comme 1 million. Là. Ça va marcher c'est peut-être 200 000. On va travailler avec ça. OK? Il y a aussi, on avait quand même un petit peu de surplus accumulé. Mais ce qu'il faut faire, il faut être efficace. On dit qu'on fait du développement économique, il faut donner l'exemple. Mais encore une fois, est-ce que 75 du budget sont des coûts en salaire? Ça ne sera plus ça. Donc, on va ventiler l'argent de quelle façon? On va ventiler l'argent. Là, dans le moment, on a fait l'organigramme. OK? On va travailler avec les gens, puis on va travailler avec le nombre de personnes requis pour faire ce développement-là. OK? Le conseil a été élu la semaine dernière. OK? Cette semaine, je travaille dessus. J'ai reçu hier toute l'enveloppe et les définitions de tâches de tout le monde qui est là. Alors là, on va travailler avec ça. Puis on a une prochaine réunion du conseil qui est le 12 juin. Puis le 12 juin, il faut qu'on soit fin et prête à adresser comment on va aller de l'avant. Puis je vais t'avouer que les employés ont hâte de le savoir. Puis moi je aussi. présume. Bon. Oui, mais on ne laissera pas... c'est pas dans mes habitudes. J'ai géré assez de personnel. Mais là, si vous avez un manque de... ou en fait, si vous avez un retrait de 200 000 d'un frais fixe, là, puis qu'en plus, vous voulez à ce que les dépenses ne soient plus à 75 salaire, si je fais le calcul, il y a des postes qui vont être coupés. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des postes qui soient coupés ou des gens qui en fassent un petit peu plus ou qu'on demande des gens qui en fassent un peu plus. Il y a combien d'employés en ce moment? Là, dans le moment, on a 12 ou 13, je pense. Okay? Il y a des CLD qui sont rendus à 8, il y en a qui sont à 6, il y en a qui sont à 10. Ce qu'il faut faire, là, ce qui est important, Éric, là, avec les gens qu'on a en place, là, OK? Ça, je vais l'adresser, c'est mon travail de le faire. OK? C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens font? OK? C'est quoi qu'on est là-dessus? Est-ce que c'est la bonne application qu'on a? Puis, tu sais, avec les contraintes qu'on a eues, avec l'ancienne formule, bien, on n'a pas trop été vu à l'extérieur. OK? On n'était plus ici. Alors, la business, ici, on peut en faire. Puis, à un moment donné, on est la 11e ville, on est capitale régionale. Et le moule qu'on a actuellement, il faut qu'on apporte des changements. Puis ça va se faire en temps et lieu. Avez-vous déterminé ce qu'il adviendra de l'économie sociale? Est-ce que vous allez la confier à un organisme genre le CDC ou un autre? Là? Regarde, il y a des partenaires du milieu qui ont les compétences, mais on veut s'assurer de l'économie sociale, c'est un volet qu'on ne minimisera pas. OK? Mais on va adresser avec qui on peut travailler, puis comment est-ce qu'on peut avoir une efficacité à ce niveau-là. J'ai déjà approché des gens qui font de l'économie sociale d'une façon différente qu'on fait chez nous. OK? Mais les avenues, là, dans le moment, là, toutes les avenues sont ouvertes. Mais ça prend l'efficacité puis le rendement, parce qu'encore une fois, même si ça s'appelle Conseil économique, que ce soit MRC ou la Ville, il faut toujours se rappeler que c'est l'argent des citoyens. Bon. Là également, vous aviez annoncé dans les derniers mois que l'Office du tourisme allait un peu se fusionner avec la cellule du Conseil économique du Richelieu. Est-ce que ça, est-ce que c'est complété? Est-ce que c'est en processus en ce moment? Je vais t'apporter une précision qui est très importante. On a fusionné pour le premier terme, c'était au niveau de gestion, parce qu'on avait des doublons un peu partout. Ouais. Un. Deuxième des choses, il y a un comité aviseur qui travaille comme l'ancien conseil d'administration. C'est important. Et je veux dire à la population, pour moi, là,
l'Office du tourisme. Le tourisme est un acteur de développement économique très important et on le prend très au sérieux. Maintenant, on avait aussi au tourisme la billetterie, OK, que le touriste devait s'occuper. Dans le moment, il y a eu des rencontres avec la Ville et certains acteurs pour confier la billetterie à un autre organisme que celle du tourisme. Donc, on va s'adresser, le tourisme va faire du On parle de la tourisme. billetterie pour le service d'autobus. C'est ça, exactement. OK? Alors, C'était un outil de financement pour l'Office. C'était un outil de financement qui allait pour faire du développement touristique dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Mais la même chose, si on confie à un organisme, l'organisme va retirer un pourcentage de commission, puis il va rester de l'argent aussi pour du développement touristique à la ville de la même façon. Peut-être avec un certain degré d'efficacité qu'on connaissait. On n'a peut-être pas le même rendement, là. Bon. D'ailleurs, vous avez fait mention tantôt, donc, un peu de la nouvelle composition du conseil d'administration du conseil économique, donc vous-même assumez la présidence. Mais après ça, on a Thérèse Ménard de Rheinmetall, Christiane Marcoux, qui est conseillère à la Ville, Claire Charbonneau, conseillère à la Ville, Roland-Luc Béliveau, qui est maire de la Colle, Gilles Boucher de Termaco, Fernand Pasquale de Multiportion, Marcel Picard de Hauts-sous-Sisson-Vaudois et Alain Poirier de Soléno. Tout à fait. C'est bien ça. Donc, ça, c'est la composition du nouveau CA. Oui. On s'est gardé aussi une marge qu'on a établie quand on a fait l'organigramme entre 9 personnes. Mais quand on a fait au niveau des lettres patentes, c'est minimum de 2, maximum de 12. OK? Donc, je me suis volontairement, on s'est gardé une marge de manœuvre parce que je pense qu'au fil du temps, dépendamment dans les créneaux dans lesquels on va aller, on a besoin d'expertise au niveau des gens. À ça va s'ajouter, je te l'annonce en première, là, à ça va s'ajouter probablement des personnes à qui j'ai commencé à parler qui vont servir un peu de comité, un petit peu comité consultatif. OK? Des gens de calibre, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont encore le développement économique aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances dans Saint-Jean. Il y a des beaux succès qui sont là et il ne faut pas laisser l'expérience de côté. Alors, moi, j'ai toujours prétendu que je ne détiens pas le monopole de vérité. Puis dans Saint-Jean, on a beaucoup de gens qui sont souvent à l'extérieur. Tu te souviendras peut-être qu'on a voulu mettre les ambassadeurs d'un certain temps, puis ça, bon, il y avait une idée en arrière ça, mais on a déjà travaillé, avant même que je sois maire, avec un comité, on l'appelait le comité des 8, dans lequel il y avait des gens de calibre, qui y a encore la ville, puis qui vont être capables de conseiller et les membres du conseil économique, et le maire de Saint-Jean, et le préfet de l'Inverse. Bon, dernière question concernant le développement économique. Oui. Vous avez fait allusion tantôt à la rencontre du 28 avril dernier. Oui. Mais ce qu'on a dit à la rencontre du 28 avril 2015, moi, je l'ai entendu l'année passée, je l'ai entendu il y a 5 ans, je l'ai entendu il y a 25 ans. Les gens nous disent, quand ils nous accrochent, c'est compliqué de faire des affaires avec la ville ou avec la région ou avec l'économie. Quand on est porteur d'un projet, on est entrepreneur, on cogne à la porte de la ville ou du conseil économique ou d'une instance gouvernementale. Bref, les gens, le message qui nous disent, c'est compliqué de faire des affaires à Saint-Jean. C'est-tu un mythe? Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans? Oui, mais en fait, ce qui va devenir en place rapidement, c'est que moi, j'ai écouté. J'ai déjà eu l'occasion de le mentionner aussi. J'ai déjà eu l'occasion de mettre des projets puis de travailler aussi avec la ville. En arrière, c'est en arrière. Moi, j'ai pris des notes. D'ailleurs, ce matin, c'était drôle qu'on ait eu la rencontre ce soir. J'ai mis ça au propre parce qu'il y a un plan d'action qui va suivre ça. Moi, je peux t'assurer que d'ici au mois de septembre, OK, on va parler de différemment. Mais en même temps, ce soir, ce que je veux dire aux auditeurs, on a eu un règlement, là, on a eu beaucoup de choses qui ont retardé à cause du phénomène des boisés. Là, c'est réglé. Il y a beaucoup de gens là, qui nous disaient, bien, c'est talent, puis il y avait ci, il y avait ça. Mais comme j'ai gagné ma vie à faire du suivi, le message que j'ai pour ces gens-là aujourd'hui, les places qui étaient retardées, vous pouvez les développer. Fait que là, ça va être à mon tour de suivre ça, puis de m'assurer que ça avance. Mais pour la ville, moi, ça fait 1 an et demi, ça fait 1 an et demi, le 3 mai que je suis là. Je peux te dire qu'il y a des gens qui sont compétents, mais à un moment donné, on va faire des choses différemment. Oui, il y a de l'amélioration à faire. C'est complexe, mais je te dirais aussi qu'au fil du temps, le gouvernement du Québec, OK, dans les normes, dans les ci, des ça, on parle de pavage, il ne faut pas faire ça de la manière, les normes environnementales, la goutte d'eau, etc. Mais on est capable de l'adresser, puis oui, on est capable d'être meilleur. Puis on va l'être. Bon, vous avez fait allusion au fameux boisé. Ben oui. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va en entendre encore parler? Est-ce Moi, que vous pensez que... s'il y a des gens qui veulent venir me parler des boisés à l'hôtel de ville, ils partent le temps. Moi, c'est la préoccupation, c'est prononcé, clair, net et précis, 71 that's it and that's all. Moi, donc, les gens le dossier, pour moi, est clos.
les gens sont prêts à payer en moyenne. Bien, ils l'ont dit. Ils se sont exprimés. 71, c'est pas ça que vous étiez là, M. Non, non, je sais, tout à fait. Voilà. Non, non, mais je le répète parce que là, il faut que les gens saisissent bien que si vous avez une maison d'une valeur de 250 000 68 pièces par année pendant donc pour les 40 ans. 40 prochaines années, ça va vous coûter 68 pièces par année de plus pour protéger les boisés. Oui. Puis depuis que vous avez adopté la résolution à l'Hôtel de Ville, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que les gens on conteste cette décision-là? Non. Bien, écoutez... Êtes-vous quand même... Je suis quand même assez surpris de ça parce qu'on est dans on est dans un bout de l'histoire où les gens... C'est très payant de donner leur juste parce que tu as assisté à tous les débats. C'est pas une bonne nouvelle quand on dit au monde, là, votre compte de taxe va augmenter. Ça a beau être pour protéger des boisés, là, je comprends, là, puis on a la fibre environnementale, mais... La qualité de vie des gens, là, moi, dans ma campagne électorale, on a parlé de la qualité de vie des gens. Les gens, là, le taux d'adéquation, là, si on disait qu'il n'y avait pas de taxe, c'est à 93 on ne peut pas être contre la vertu. La journée qu'on a dit qu'on met une taxe spéciale, mais on ne dit pas quoi, ça a tombé à 58. La journée qu'on a donné leur juste, qu'on leur a dit exactement ce qu'il en était, ça a monté à 71 OK? Maintenant, là, le 90 en zone blanche, là, c'est beaucoup, là. Après ça, la création des parcs nature, OK? Puis ça, la création du parc nature, à un moment donné aussi, ça, c'est la volonté de le faire. Les gens se sont prononcés là-dessus. Ce que les gens nous ont dit aussi dans le sondage, quand on va être le temps de l'aménager, ils veulent au courant de savoir qu'est-ce qu'on va faire dedans et aussi combien ça va coûter supplémentaire. Mais lorsque tu étais présent, on a dit que c'est ceux qui voulaient avoir 100 qui disent qu'on va détruire 10 bien, à chaque 1 additionnel, M. Castonguay l'a très bien mentionné, on parlait de 3,2 millions. Et ça, on ne parle pas de la perte de revenus. Moi, j'ai été très cohérent dans la démarche qu'on a faite. On a arrêté parce qu'on n'allait nulle part. Et les promoteurs qui disaient que ça avait de la difficulté, bien, à chaque fois qu'on venait pour travailler dans un secteur, c'était toujours la même chose. Donc là, pour vous, le dossier des boisés, c'est terminé, c'est clos? Pas le dossier des boisés, on est allé à la population. C'est un exercice qu'on a rarement vu ailleurs. Même le ministère de l'Environnement, certaines villes nous citent. À partir du moment qu'on est là, pour moi, c'est un dossier qui est clos. Prochain dossier, en fait, le prochain enjeu, c'est les golfs. C'est ça. Les golfs. Ouais. On va les prendre un par un. Oui. Golf de la mairie. Oui. Dans le secteur du boulevard de la mairie à Saint-Luc. Un 9 trous là, qui était opérationnel. Là, on l'opère comme champ de pratique. Terrains qui ont été achetés, si je me souviens, par la famille Baillargeon ou d'autres associés. En tout cas. C'est plus un golf. Non, je comprends. Mais c'est quoi vos intentions par rapport au golf de la mairie? Moi, là, à l'heure actuelle, là, on va clarifier un point. De projets qui nous ont été présentés formels, on n'en a pas. Ça, c'est de un. On sait qu'il y a des gens qui ont acheté des golfs. Là. Il y a des promoteurs qui ont acheté des golfs à la prairie, un petit peu partout. Là. OK? À l'heure actuelle, il y a des propriétaires privés, dans le cas de certains golfs. Dans le cas de d'autres, c'est des actionnaires. OK? Pour mentionner ça. Ça, là, quand on sort rendu à la rivière, on traverse le pont. OK. Je comprends qu'il n'y a pas de projet de déposer en ce moment. Mais il y a même pas... Mais vous, comme maire de la ville, vous regardez ça aller, vous vous dites, qu'est-ce que vous voyez là, vous? Est-ce que vous pensez qu'on doit aller vers du développement domiciliaire? Est-ce qu'on doit aller vers autre chose? Est-ce qu'on doit les préserver à tout prix? Bien, premièrement là, un golf qui reste un golf. Prenons l'exemple, le golf de Saint-Jean. C'est un golf, c'est un vieux terrain de golf à l'intérieur de ça. Les gens sont en train de se restructurer. Moi, j'ai eu la visite de M. Georges Coulombe qui vient me dire qu'il y avait un mandat du membre du golf de Saint-Jean pour 3 ans de faire en sorte de rentabiliser tout ça, à travers ça. Je sais qu'il y a des gens qui veulent l'acheter pour le garder golf. Ça, j'ai su ça ce midi. Ah oui? Ce midi, OK? C'est pas plus tard que ce midi. Il y a des gens qui ont dit, bien, nous, on peut le faire, puis on pense qu'on est capable de faire avec. Ça dépend toujours comment les actionnaires actuels rêvent d'avoir pour. Ça, c'est un autre phénomène. Mais il y a toute une notion de zonage là-dedans. Parce qu'actuellement, que ce soit l'ancien golf de la mairie, le 9 trous, que ce soit le golf privé qui est maintenant ouvert au public ça, c'est de Saint-Jean, une question de zonage, puis ou que ce soit le golf des légendes également, où certains donnaient l'idée de peut-être réduire de quelques trous pour peut-être faire un exécutif à 12 trous, puis de libérer certains trous pour faire du développement domiciliaire. Mais on sent que les opérateurs de terrains de golf ont besoin d'argent. On sent que l'opération golf est moins rentable. C'est clair. Puis que, évidemment, les terrains sont prisés pour du développement domiciliaire parce que des terrains, il y en a de moins en moins dans la deuxième couronne. Là. Mais la ville, elle, le maire, son conseil, qu'est-ce qu'ils veulent pour les terrains de golf? Ils veulent des maisons, ils veulent d'autres choses? À l'heure actuelle, là, c'est que, par exemple, on est dans un... Premièrement, là, la plupart, à part de celui de Saint-Jean,
Le Vallée des Forts n'est pas dans la palette de couleurs. Mais tu sais, il y a celui de Beauté de la Mairie, on le sait, là, il n'a pas plus comme golf comme tel. Okay? Celui des légendes, oui, on a entendu parler des gens qui voulaient peut-être faire un exécutif. Puis je vais t'avouer franchement que quand je parle avec des professionnels, tu sais, 4-5 heures sur un terrain de golf, c'est trop long. C'est ce que j'entends des professionnels. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont être capables de moduler? Moi, je pense qu'il y a des gens, des citoyens, moi, je fais confiance aux gens. On vient d'avoir un exercice. S'il y a des propriétaires de terrain de golf qui ont dans l'intention de déposer des projets, moi, la recommandation que j'aurais à leur faire, c'est la suivante. OK? Allez voir les gens là, qui sont alentours de ce golf-là, qui se sont peut-être fait promettre par d'anciennes personnes qui étaient là. Parlez à vos gens, parce qu'on sait que c'est des gens alentours aussi situés. Mais c'est ça, les notions de zonage, là, pour qu'on change le zonage d'un terrain de golf, il faut que le conseil de ville soit d'accord majoritairement. Tout à fait. Deuxièmement, les citoyens riverains peuvent se prononcer. Il faut que le conseil de ville soit d'accord, majoritairement, pas unanimement, mais majoritairement, je suis d'accord avec toi. Mais pour ne pas mélanger. Pour pas mélanger les affaires, là, OK? Le conseil de ville, à l'heure actuelle, là, on n'est pas dans les golfs. Il y a un monsieur qui me pose la question souvent. On est devant le grand public. On n'est pas là. Les gens qui sont propriétaires de ça, c'est des propriétaires privés. Demain matin, j'ai acheté un lot, j'ai fait un terrain de golf, ça décide de ne plus fonctionner. On ne laissera pas ça devenir des packs des packs à vaches, comme dirait dans beau chez nous, là, OK? Mais ça appartient à un propriétaire privé. Le propriétaire privé, s'il décide de vendre à un promoteur, puis que le promoteur n'a pas la prudence, OK, de venir voir à l'hôtel de ville qu'est-ce qui va se passer, et là, ça risque pour lui d'être périlleux. Maintenant, ce que je dis, c'est que la densification, là, c'est ce qu'on se fait pousser avec l'orientation 10, comme tu veux. Mais moi, je pense, et je demeure convaincu, qu'à l'heure actuelle, là, on a une clientèle qui cherche à avoir une qualité de vie, une nouvelle façon, des nouvelles résidences. On ne peut plus aller dans l'étalement. OK? Mais dans le moment, il y a des terrains ailleurs que sur les terrains de golf. OK? Mais s'il y a un promoteur qui décide de faire le travail, qui consulte des citoyens dans son environnement immédiat, puis qui présente à la ville un projet qui se tient debout, puis que l'aval des citoyens qui l'entourent, bien, il présentera au conseil, puis le conseil, à ce moment-là, décidera. Mais en même temps, ce qui est important, moi, je ne veux pas, Eric, si tu me permets, qu'il y ait d'ambiguïté. On n'a pas de projet sur la table, ça, je vais être clair. Puis dans le moment, le conseil, OK, on n'est pas dans le dézonage des clubs de golf. Okay? Mais même s'il y en avait, autant dans le cas des légendes, si je ne me trompe pas, il y a une section qui est en milieu naturel. Secondo, dans le cas de Saint-Jean, les 4-5 trous sur le bord de l'eau sont en zone inondable. Ah oui, ce que tu dis, tu as parfaitement raison, mais à part les terrains, entre le chemin de fer et le boulevard du séminaire. J'ose espérer que les gens qui sont là, OK. Mais au même titre, il y a quelqu'un qui me dit à la blague, si tu regardes le club de golf de Saint-Jean, tu comprends ce qui va à l'hiver, là. On oublie le projet, là, c'est en zone inondable. L'autre côté, quand tu parles, ce qui est le clubhouse, puis des abris qu'on a là, bien, tu es sur un îlot de chaleur, tu es sur du pavé. Là. Et tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a là. Puis il y a une autre partie, le driving range, le champ de pratique, plutôt en français, là, appartient à monsieur, appartient pas au club de golf, il appartient à M. Ouimet. Dernier sujet, en fait, 2 derniers sujets rapidement. Centre-ville, Vieux-Saint-Jean. Oui. L'entraîneur, ça commence quand? L'entraîneur, là, j'ai demandé à Benoît Fortin ce matin, c'est CMQA, le nom de la compagnie, là. Ils ont les documents à la firme, on attend juste la signature de ça pour aller à l'appel d'offres. Nous, on est prêts, très, très, très prêts, là. Benoît suit ça. Moi, je pense que c'est d'une journée à l'autre qu'on décolle ce projet-là. On attend juste les documents signés. Pongouin, les nouvelles du Pongouin, oui, on a eu la semaine passée, la ministre politique était sur le territoire. M. Bélubé a eu l'occasion de poser des questions. Ça avance à bon escient. Il y a eu le Conseil des ministres a approuvé la première partie. Puis on s'en va dans la deuxième partie. Puis si tout va bien, on parle de fin de l'année, début janvier, dans ces coins-là, puis on part. Dernière question. Vous avez réglé avec les pompiers, les bleus et les blancs. Il arrive quoi avec les policiers? Bien, les policiers, moi, j'ai jamais eu l'occasion de parler. Ils ont décidé d'aller en arbitrage. Fait que j'ai pas pu leur parler. Puis ceux qui sont venus me voir à l'hôtel de ville, avant que je parte en vacances, j'avais demandé à nos ressources humaines, en revenant de vacances de février, que je voulais qu'on règle. OK? Alors, c'est drôle, ils sont venus à l'hôtel de ville. J'ai parlé à M. Bourdon, qui représentait l'ensemble du groupe. J'ai expliqué clairement à M. Bourdon qu'on s'était parlé avant, qu'il y avait une enveloppe, puis de moduler. Le lendemain matin, à l'hôtel de ville, on a reçu une proposition. On l'a entériné au conseil, ça s'est fait. Puis, regarde, tout est réglé. Maintenant, à niveau de nos policiers, j'aimerais bien ça qu'on puisse régler. Puis, en passant, bien,
ça serait le fun, là, dans le moment à l'intérieur, qui sont ça, qu'on aurait peut-être une tenue vestimentaire qui est conforme à un policier. J'apprécierais ça. Il me semble que ça, c'est un beau geste pour la population. Là-dessus, bien, c'est une décision que je respecte. M. Fecteau, merci. Merci à toi. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Si vous aimez les chats, rendez-vous en fin de semaine, les 30 et 31 mai, au Cat Show, qui va se tenir au 208 de la rue Richelieu, aux Galeries du Vieux-Saint-Jean. À la Galerie du Vieux-Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des détaillants, vous faites tvhr9.com, vous téléphonez ici, 358-1912. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.